En France, on recense plus de 2600 offices de tourisme. Dans ces bureaux d'information, on retrouve des cartes, des brochures et des informations pour les touristes. Mais on ignore souvent qu'on y trouve aussi des bons plans pour les locaux, comme des événements culturels, des activités insolites et même la vraie identité territoriale de la destination. Pour ce faire, on est allé à la rencontre des passants et vous allez voir, les avis divergent. Vous êtes-vous déjà rendu dans un office de tourisme et pourquoi? Je suis allée une fois pour les parcs d'attractions. Pour m'informer, qu'est-ce qu'on pouvait faire dans la ville? Pour connaître les lieux à visiter et connaître les restaurants gastronomiques du coin. Et que retrouve-t-on dans ces structures? Il y a des dépliants sur ce qui peut se passer. Tous les renseignements pour les futurs touristes, à savoir les choses qu'il y a à visiter dans le coin. On trouve l'accueil et ça permet d'échanger. Ces structures vous paraissent-elles utiles pour les résidents? Quand c'est dans ma ville, j'y vais pas. Enfin, de moi-même, je n'irai pas, non. La plupart des habitants ne savent pas ce qu'il y a autour d'eux. Donc c'est bien d'aller voir l'office du tourisme. C'est plus utile pour les touristes parce que les locaux ils connaissent que forcément quand même un peu leur ville. Internet n'a pas les réponses à tout parfois et c'est bien aussi pour le côté social. On laisse les brochures de côté 2 secondes. Notre experte Raphaël Maga dépeint le rôle d'un office de tourisme et c'est bien plus qu'un comptoir et des dépliants. Mais que retrouve-t-on dans ces structures? La vocation d'un office de tourisme, c'est la promotion et la diffusion de l'information. Quand on passe la porte d'un office de tourisme, c'est pour découvrir le territoire. Dans le Soissonnais-Valois, vous allez retrouver un ensemble de documentation, de brochures pour visiter, bien évidemment, mais également tout ce qui va être attrait aux activités de loisirs, que ce soit des sports de plein air, des balades en bateau, avec la belle saison en ce moment c'est idéal, des baignades, voilà, des lieux d'activité de loisirs, et aussi tout ce qui va tourner autour de l'événementiel. Et c'est pour qui? Nous accueillons comme type de public à la fois des excursionnistes, des touristes qui souhaitent découvrir le territoire, mais nous sommes également très présents pour les résidents, parce que souvent on méconnaît beaucoup son territoire. Quelles informations un office a que le web n'a pas? Avec les dispositifs tels que des réseaux sociaux, des sites internet, on a multitude d'informations, mais pas forcément personnalisées en fonction aussi de ses attentes. Le fait de passer la porte d'un office de tourisme pour un local, c'est vraiment d'avoir un conseil personnalisé en fonction de ses attentes sur les événements qu'il aime. Près de 35% des Français préparent leur séjour via des sites d'offices de tourisme, mais 60% favorisent les conseils personnalisés de professionnels en continuant de se rendre en bureau d'information touristique. Et vous, votre ressenti global? Beaucoup de personnes, moi la première, alors que je travaille dans un office de tourisme et que j'ai l'habitude aussi d'avoir tout ce qui est numérique à disposition, j'ai besoin d'aller dans un office de tourisme pour avoir un conseil personnalisé et d'avoir la part humaine. C'est tout bête, mais l'agent qui est derrière la banque d'accueil va vous donner son bon plan parce que c'est quelqu'un qui connaît le territoire, c'est quelqu'un qui le vit. Donc elle a forcément ses bonnes adresses, elle a forcément ses bons plans. Et vous avez également toute une partie de la population qui ne souhaite pas passer par le numérique, pas simplement que les personnes âgées, oui, c'est une couche de la population, mais on a aussi tout simplement des réfractaires au numérique. Le papier, le contact humain reste encore très important. Du coin ou de passage, laisse ton écran, pousse la porte et découvre le Soissonnais-Valois comme tu ne l'as jamais vu. Et on s'occupe du reste.